Arabie Saoudite, jeudi et Al Nasser fait une victoire sur l'équipe Al Taoun et 2-1. Al Taoun ouvre score là et sur l'équipe Al Nasser là, t'as mené à 0 et Al Nasser égalisé et 1-1 avec Samu Costa et puis Cristiano Ronaldo, c'est lui qui t'a pris victoire là à l'équipe Al Nasser là. 2-1. Cristiano Ronaldo qui pratiquement est marqué. Bon, me rappelez nous qu'on corner qui tiré, ballon centré et les contré dans pied un joueur équipe Altarouna, t'as pas gagné et Joao Félix qui prend ballon, monsieur bat couloir fond centre n'a joindre et Fanta joindre Simakan mette frappe là. Et puis Cristiano Ronaldo qui était à bout portant, dévié ballon dans camp et puis c'est victoire Cristiano offrit à l'équipe Al Nasser. Du même coup Cristiano marqué 978e goal dans carrière, il a marqué 22 goals pour toucher la barre de 22 goals pour toucher la barre de 1000 goals que nous connaît objectif là. J'ai marqué 831 goals dans le club et puis il a marqué 147 goals dans la sélection Portugal. Là, nous connaissons pour Real Madrid, Cristiano Ronaldo marqué plus goals, 450 goals pour Real Madrid. J'ai marqué 145 goals pour Manchester United. Il a marqué 131 goals pour l'équipe Al Nasser, 101 goals pour la Juventus et puis j'ai marqué pour Sporting Lisbonne 5 goals au total. 978. Cristiano manquait 22 goals pour rejoindre la barre, pour toucher la barre de 1000 goals. Bon, moi, président FIFA, a souhaité Cristiano Ronaldo qui le touche parce que Infantino pas dans ses collègues à Cristiano. Infantino, c'était nèg Messi. Par contre, si c'est un petit acheté figi, monsieur envie faire là, et nous Cristiano Ronaldo gagne de toute façon à marquer 1000 goals là monsieur gagne temps à courir souhaiter Cristiano Ronaldo bonne chance. Bon, les hommes n'est comme ça si soit péri il va beaucoup mais elle va sauter tête au papa il va aller dormir dehors il va chercher la bonne grâce non mais Cristiano Ronaldo. Yes, jeudi en ces dernières sorties émission Contact Sportif pour ce maintenant nous connaissons émission d'information côté nous fait sur 98.1 radio ça les TMS plus mais nous permettre à monde qui sur internet là sur Facebook capable connecter sur GAIT et pour suivre émission merci un pile avec Balcaret cap fait job pal et puis nous capable aller sur page YouTube et Prince Audnan OK monter sur YouTube là c'est que Prince Old et puis n'a abonné ensemble avec moi et puis n'a pris l'émission ça live également sur YouTube m'a envoyé lien en description pour nous-mêmes pour que nous capables rejoindre et grandir page YouTube là. On allez. Et jeudi a gagné un tirage au sort pour Ligue Europa avec Ligue Conférence. Donc il y a plusieurs haïtiens là qui peuvent distraire dans Ligue Europa avec Ligue Conférence. Nous quittons ça pour que nous manions dimanche dans CJSS Actualité Débat. Hier, tu as un tirage au sort Ligue des Champions. Nous allons chiter sur lui également. Mais je dis à tu as un tirage au sort pour Ligue Europa avec Ligue Conférence. J'en nous dis. Qui ça bookmakers yo même yo dit? Bookmakers yo choisi là 5 équipes qui favorisent pour remporter Ligue Europa. On va regarder avec nous 5 équipes qui favorisent pour remporter Ligue Europa selon Bookmakers yo. Et puis nous allons regarder 10 équipes Bookmakers yo dit qui favorisent pour remporter Ligue des Champions. On nous déraper dans Ligue Europa et avant 5 équipes yo dit qui favorisent. Favori numéro 1 yo dit c'est Milan AC. C'est équipe qui favorise numéro 1 pour remporter Ligue Europa année. Deuxième c'est Bournemouth en Angleterre, qui est placé en deuxième position. En troisième, il dit que, en troisième, c'est la Juventus de Turin en Italie. En quatrième, c'est Bayer Leverkusen en Allemagne. Et puis en cinquième, c'est Olympique de Marseille en France. Mais 5 équipes bookmakers, il dit qui favorites pour remporter Ligue Europa pour saison.
Alors, ce que pour Ligue des Champions, yo dit c'est Paris Saint-Germain, qui c'est l'équipe qui favori numéro 1. En deuxième position, c'est Barcelone, qui c'est deuxième équipe favori pour remporter Ligue des Champions selon Bookmakers. Troisième, c'est Arsenal. Quatrième, yo dit c'est Bayern Munich. En cinquième position, c'est Real Madrid. En sixième, c'est Manchester City. En septième position, yo dit c'est Liverpool. En huitième, yo dit c'est Manchester United. En neuvième, c'est Atlético Madrid. Et puis, en dixième position, c'est Inter de Milan. Ça, c'est 10 équipes que Bookmakers yo dit qui favoris pour remporter Ligue des Champions pour saison ça. Là, n'attend pour nous garder pour nous qui ça les même la pral et poté. Balka c'est vous faites attention. On nous allons là avec l'autre information. Et bien pile joueur nous connaît allez me faire ça dit nous que Rafael Leao a quitté l'équipe Milan AC pour traverser en Italie et pas en Italie non pour traverser en Turquie dans Galatasaray. Bon regarder ensemble avec nous 10 joueurs qui ont touché plus score dans le championnat de la Turquie. Des joueurs qui nous te connaissent dans le grand championnat européen ou qui capoté dans le pays de la Turquie. C'est un chiffre qui sorti mais 10 joueurs qui ont touché plus score dans le pays de la Turquie. En première position, les qui ont touché plus score dans le pays de la Turquie, c'est Mohamed Salah. J'en nous tous connaît là, c'est 17,5 millions d'euros que Mohamed Salah a touché. Deuxième, c'est Victor Osimhen qui a touché 15 millions d'euros. Troisième, c'est Ederson Moraes qui a touché 12 millions. Quatrième, c'est Marco Asensio qui a touché 12 millions d'euros également. En cinquième, c'est Mason Greenwood qui a touché 10 millions d'euros. Sixième, c'est Romelu Lukaku qui a touché 10 millions. Septième joueur qui a touché plus comme dans le pays de la Turquie, Leroy Sané qui a touché 9 millions. Huitième, c'est Dusan Vlahovic qui a touché 8 millions d'euros. Neuvième, c'est Nathan Ake qui a touché 7 millions. Et puis, dixième, c'est André Onana qui a touché 7 millions. Bon, en attendant que Rafael Leao, nous allons regarder dans quel placement que M. Gallier parce que M. a peine rejoint l'équipe Galatasaray dans le pays la Turquie. Tirano sur Ligue des Champions, il fait hier. OK? Dimanche, c'est JSS Actualité débat. Il y a un gros débat sur lui, mais selon grand analyste, yo dit mais 10 plus gros matchs qui pral gagner en phase de ligue là. OK? Nous connaissons en phase de ligue là et gagner des équipes qui gagnent des bons adversaires et puis c'est pral un groupe unique côté nous pral faire un classement, c'est pas une question de groupe A groupe B, c'est pral un seul groupe unique qui pral ban un classement unique. Mais 10 plus gros matchs yo dit gagner dans phase de ligue pour Ligue des Champions. On a regardé ça avec moi. Et en dixième plus gros match qui dit gagné dans phase de Ligue des Champions là, c'est AS Rome qui a pour jouer contre Galatasaray dans le pays la Turquie. Ça c'est 10e plus gros match là. 9e c'est Manchester City face à RC Lens. 8e plus gros match c'est Real Madrid face à Inter Milan, c'est 8e plus gros match. 7e c'est Arsenal face à Lille. Et 6e plus gros match, c'est Atlético Madrid face à Manchester United. 5e plus gros match qui gagne en phase de Ligue des Champions, selon le chiffre, c'est Manchester United qui a bien pour jouer contre Bayern Munich. Nous-mêmes, n'avons fait et petit commentaire par nous. 4e plus gros match là, c'est Inter de Milan et qui pourra jouer contre Liverpool. 3e plus gros match, c'est Manchester City face à Paris Saint-Germain. 2e plus gros match, c'est Real Madrid face à Arsenal. Et puis, plus gros match, il y a dit gain en phase de poule, Ligue des Champions, c'est Barcelone, Paris Saint-Germain. Bon, Barcelone, Paris Saint-Germain vient tout non classique dans la Ligue des Champions parce que chaque année, nous avons Barcelone, Paris Saint-Germain. Alors, c'est 10 plus gros matchs,
yo classé, n'a va regarder nous-mêmes. Est-ce que nous, d'accord. On regarde là, équipe type. Nous connaissons deuxième journée, championnat d'Espagne a fini hier. Et puis troisième journée a commencé jeudi. En Espagne, pas encore, même deuxième journée fini, troisième journée commencé jeudi. Liga a mis équipe type pour deuxième journée. On va partager ça avec nous. Certainement, on va tiré marque par nous. Comme gardien pour deuxième journée, ça, c'est Unai Simon. C'est gardien athlétique Bilbao. C'est monsieur qui est comme meilleur gardien Coupe du Monde. Hier, bien que hier, équipe Bilbao a fait défaite 2-0 contre FC Barcelone, ça va empêcher que gardien Bilbao, qui c'est Unai Simon, finit comme l'homme du match. Pas comme l'homme, oui, d'abord, monsieur finit comme l'homme du match, et puis monsieur, dans l'équipe type là. Hier, c'est monsieur qui finit comme l'homme du match. Pendant que dans la retransmission, on a parlé de Fermin Lopez, bien que Fermin Lopez joue un gros match, mais l'homme du match hier, là, c'était Unai Simon qui prend 2 goals face au Barça, mais ça n'a pas empêché que monsieur te fait 8 arrêts dans le match, là. C'était livré un gros match, et puis c'est monsieur qui est élu meilleur gardien dans l'équipe type là. Dans la défense, comme latéral gauche, c'est Xavi Espar. C'est latéral gauche, Barcelone t'a joué avec numéro 12 là. Monsieur commence à rentrer dans plein Hansi Flick, oui. Là, nous allons regarder. Défense centrale, c'est Gérard Martin, qui est dans défense Barcelone, et puis Nathan, qui est dans défense Betis de Séville, c'est 2 défenseurs centraux. Et puis latéral droit, c'est Angel Pérez, qui a joué dans Deportivo Alaves. Ça, c'est bon défense pour équipe type deuxième journée Liga. En terrain, 3 monde, Lucien Agoumé, qui a joué dans FC Séville. Fermin Lopez, qui fait une belle bataille avec équipe Barcelone. Et puis Jude Bellingham qui fait partie de l'équipe type Sato, qui est dans l'équipe Real Madrid. Et puis, 3 monde devant eux, c'est Rafinha, capitaine équipe FC Barcelone, Arda Güler, qui est dans l'équipe Real Madrid. Et puis, Kylian Mbappé, c'est monsieur qui a la pointe de l'attaque dans l'équipe type ça. Meilleur entraîneur pour deuxième journée, il y aurait l'El Hansi Flick. Ok. On va tourner dans la Ligue des Champions. Les a marché. Nous connaissons toujours des informations, même pour marcher avec les. Ok. Émission, ça a les contacts sportifs. Émission d'information. Nous avons des détails pour nous. Bon, allez. Bon, regardez. 10 équipes. Yo dit qu'il y a un calendrier plus difficile dans la Ligue des Champions. C'est Opta, oui. On va regarder 10 équipes, yo dit qu'il y a un calendrier plus difficile. 10 équipes, tout, yo dit qu'il y a un calendrier plus facile. Ça va pas plus facile, là. OK? Nous connaissons 36 équipes qui bravent la Ligue des Champions. Opta mette 18 équipes qui ont un calendrier plus difficile. 18 équipes qui ont un calendrier plus facile. Bon, dans chaque 18, on va prendre 10 moi-même pour me partir avec. On a dans plus facile. Mais 10 équipes, yo dit qu'il y a un calendrier plus facile dans la Ligue des Champions. C'est pas moi-même, c'est la société d'analyse Opta avec un super ordinateur, ça nous relève une intelligence artificielle qui fait travail là. Yo dit équipe qui a un calendrier plus facile dans la Ligue des Champions pour saison ça, c'est VfB Stuttgart en Allemagne. C'est les qui ont plus bon calendrier. Deuxième nom, c'est Inter de Milan en Italie. Troisième équipe qui a un plus bon calendrier, c'est Fenerbahçe de la Turquie. Quatrième, c'est Shakhtar Donetsk de l'Ukraine. En cinquième position, c'est Slovan Bratislava. Il dit qu'il y a un calendrier plus facile. Cinquième équipe. Sixième, c'est Porto. Septième, c'est PSV Eindhoven. 8e, c'est Real Madrid. 9e, c'est Liverpool. 10e, c'est Viking. C'est l'équipe qui fait venir dans le pays de la Norvège. On t'a dit 10 équipes, ça c'est eux même qui ont plus calendrier qui plus facile dans la Ligue des Champions. Bon, yo ba un match, yo ba adversaire, oui. Mais moi, je ne tellement pas bien pour mal regarder adversaire pour chaque équipe. Parce que chaque équipe a 8 adversaires, la parle pour un paquet de temps,
nous-mêmes tout nous ka monter sur internet on a vérifier chaque équipe yo dit un calendrier plus facile yo qui adversaire qui yo gagné. OK, on a fait travail ça. On a le kounya dans 10 équipes yo dit un calendrier plus difficile. En première position c'est Saba et petit club qui fait Grimy. Yo dit petit club ça c'est le calendrier plus difficile dans Ligue des Champions. Deuxième c'est RC Lens. Troisième c'est Slavia Prague. Quatrième c'est Atlético Madrid. On dit un calendrier difficile. Cinquième c'est Club Bruges. Sixième c'est Manchester City. Septième c'est Napoli. Huitième c'est Lille. Neuvième c'est Bodo Glimt. Et puis en dixième, c'est Betis de Séville. Ça c'est club yo même qui ont un calendrier plus difficile. Particulièrement sur Barcelone, yo en 18e, yo place au Barcelone. Barcelone pas gagné ni plus facile ni plus difficile. Ça la liquide. Non mais les a marché, nous était 7 minutes. On allez. Kylian Mbappé a mis des chiffres. D'abord bon dire nous que Kylian Mbappé monsieur un objectif pour que saison 2027 là c'est lui pour remporter ballon d'or là. Mais monsieur dit pour remporter ballon d'or pour saison 2027 là, il y a un consensus avec les joueurs du Real Madrid, surtout avec le vestiaire, pour que yo fait un travail d'équipe. Estime qu'avec Kylian Mbappé qui manque jouer collectif en dans équipe Real là, et bien qu'on y a là avec Mourinho qui le mettre monsieur dans l'autre ambiance pour que équipe Real Madrid la jouer pour Kylian Mbappé pour que c'est monsieur qui a bataille pour Ballon d'Or 2027 là. Bon, on allait sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui marque un triplé dans semaine pour équipe Real Madrid là, monsieur vient devenir là troisième joueur qui marque plus triplé pour équipe Real Madrid là. Kylian Mbappé s'il était à vitesse ça, monsieur a mettre une série de chiffres à terre dans Real Madrid. On regarde ça. Joueur qui marque plus triplé pour Real Madrid et c'est Cristiano Ronaldo. Monsieur marqué 44 triplés pour Real Madrid. 44 triplés ça c'est dans 648 matchs selon les chiffres des scores 90. C'est eux même qui bat le classement. Deuxième joueur Real Madrid qui marque plus triplés c'est Karim Benzema. Attendez ça, Karim Benzema a marqué 11 triplés pour Real Madrid en 648 matchs. Attention, Cristiano Ronaldo a marqué 44 triplés en 438 matchs. Karim Benzema a marqué 11 triplés lui-même en 648 matchs. Troisième, qu'on y a Mbappé vient troisième joueur qui marque plus triplés pour Real. 6 triplés. Mbappé marqué en 105 matchs. Mbappé marqué 6 triplés en 105 matchs. Quatrième, c'est Vinicius qui marque 5 triplés en 377 matchs. Et puis Raoul, 5 triplés en 491 matchs. Ça, c'est chiffre que score 90 mettez. Et avec triplé Kylian Mbappé, hein, monsieur touché 100e contribution pour Real parce que monsieur marqué 89 goals et puis fait 11 passes décisives. Ça fait monsieur 100 contributions en 105 matchs. Vraiment, Kylian Mbappé a mis des chiffres à terre pour équipe Real Madrid. On regarde là 7 entraîneurs dit qui remportent plus de titres mais avec ça pas de jouer football. Longtemps on a dit pour on est connu que faut te jouer football ou bien pour on est entraîneur, faut te non pas forcément. Bah c'est l'école pour aller. Et l'école pour aller pour apprendre. Mais 7 entraîneurs ils dit qui pas jamais jouer football professionnel et quand tu dis que tu vas amateur, tu vas dans la cour, tu vas dans le quartier. Mais nek ça pas jambe professionnel mais qui devenu 7 gros entraîneurs. On va regarder ça. Nous te connaît gagne une tête nous. Nous connaît gagne une tête nous. On allez là. Et on allez là et cet entraîneur m'a parti avec premier qui c'est
Julian Nagelsmann, qui c'est entraîneur sélection, donc Nagelsmann qui est dans la tête de la sélection Allemagne, pratiquement, je ne sais pas jamais qu'on joue au football professionnel. Bon, là, monsieur, t'es gagné là pour le football professionnel, j'étais pas blessé, finalement, il a quitté ça. Deuxième, c'est Ralph Rangnick. Avec ça, pas de jamais footballeur professionnel, mais il vient un gros entraîneur. Troisième, c'est André Villas-Boas. Quatrième, c'est Thomas Tuchel, qui a dirigé la sélection anglaise, qui pas jamais un footballeur professionnel, mais quand même, il vient un gros entraîneur. Et c'est, qui ça fait combien de bail là? M'bail et Nagelsmann 1, Rangnick 2, Villas-Boas 3, Thomas Tuchel 4, et puis, cinquième, c'est Mauricio Sarri, entraîneur italien, là, qui est dans le championnat d'Italien. Sixième, c'est Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, c'est un grand entraîneur Milan dans les années 80 et 90. Dans fin années 80 et 90, c'est monsieur qui était même développé, même le dit inventé, c'est monsieur qui a développé le système football 4-4-2, hein. Nous sommes 4-4-2, Milan, c'est à battre monde dans les années 90. C'est avec le grand Arrigo Sacchi. Et puis, dernier, septième, tonton plein coin, nous connaissons déjà, c'est José Mourinho. Ça n'a pas jamais un footballeur professionnel. Papa Mourinho était entraîneur, Mourinho pas de carré. Papa, on est entraîneur, il va pas mettre au pas besoin de dire rien. Encore, Mourinho est devenu un grand entraîneur, mais sans pas jamais jouer football professionnel. Nous étions 2 minutes. En parlant de Mourinho, et qu'il a Real Madrid de jouer, c'était mercredi, victoire Real Madrid fait, ça fait 50e victoire Mourinho, et à domicile, dans Liga. Ok? Nous, c'est à diriger 180e match dans Real Madrid, mais c'est 50e victoire qu'elle fait dans Liga, ça veut dire dans le championnat d'Espagne, la Kaili. À domicile. Real Madrid avec Mourinho, pas dit trop placaille, non? Alors, Mourinho joué 58 matchs dans la Liga, la Kaili, dans Santiago Bernabéu. Dans 58 matchs, monsieur fait 50 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites. Mourinho fait seulement 3 défaites avec Real Madrid, la Kaili, dans le championnat d'Espagne. Bon, je dis c'est seulement 2 entraîneurs qui font plus de chiffres que Mourinho. Et premier, c'était Ferdinand Daoutik, qui lui-même te fait 54 matchs. Il te fait 50 victoires en 54 matchs. Et dans l'année 1954, et puis l'autre là, c'est Miguel Munoz, qui te fait, Miguel Munoz en 1963, qui te fait 50 victoires en 54 matchs. Même Pep Guardiola, pas fait mieux. En 2011, Pep Guardiola avec FC Barcelone te fait 50 victoires en 59 matchs, lui-même à domicile. Mourinho fait lui-même en 58 matchs. Ou elle fait mieux que Pep Guardiola qui te fait ça en 2011. C'était bon. Moi, gagné la 2 dernières informations pour me finir et avec nous. Et qui des dernières informations il est là? Et France Football, pas France Football non, 11 mondial. 11 mondial mettez d'ailleurs hier, 11 nominés pour remporter le titre de 11 d'or. 11 d'or, c'est le meilleur joueur de la saison que magazine 11 mondial toujours bail chaque année. Année passée, c'était Dembélé qui te prend 11 d'or là. Avant Dembélé, saison 2024, c'était Vinicius qui te prend 11 d'or là. Mais année c'est qui est-ce qui prend 11 d'or là? Et le magazine 11 mondial mettez des là, les 11 nominés. Pour partager ça avec nous. Et gagner Ousmane Dembélé qui est toujours là. Gagner Vitia Kvaratskhelia dans Paris Saint-Germain qui là. Lamine Yamal là. Gagner Michael Olise qui dans Bayern Munich qui là. Gagner Harry Kane et qui là également. Bruno Fernandes Manchester United là. Gagner Joao Neves dans Paris qui là. Gagner Kylian Mbappé dans Real Madrid qui n'a 11 nominés, gen William Saliba dans équipe Arsenal là, gen Vitinha dans Paris Saint-Germain et Declan Rice dans Arsenal, c'est 11 ça qui nominé. Est-ce que Mbappé pral prendre lui pour le faire doubler parce qu'année dernière il prend lui
est-ce que c'est pral Vara qui était le meilleur joueur dans la Ligue des Champions qui va remporter $11 ou bien est-ce qu'il y a la gueule dans main Kane, il y a la gueule dans main Olise, n'a pas le temps, mais m'a rappelé que c'est votre public, c'est public là qui a voté, Balcaret, moi-même voté. Qu'est-ce que voté? Et nous voté Kane. Voté Kane, nous avons monté sur le site 11 mondial là pour nous voter mon notaire qui prend $11, même gens que Dembélé avec Vinicius prend la dernière édition. Bon, nous dit nous que Kylian Mbappé monsieur visé là pour le remporter Ballon d'Or 2027 et que selon le journal AS, il y a un consensus entre l'équipe Real Madrid pour qu'ils fassent un travail collectif pour que qu'on y a là collectif pour qu'on y dit Mbappé va jouer collectif, Mbappé collectif Real Madrid monsieur pas entrer là-dedans mais travail collectif on va commencer fait surtout et dans matériel là nous Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham yo compliqué yo mettez ensemble pour que vous travaillez. Mais, ça m'a dit nous. Ça m'a dit nous là, c'est selon journal AS Diario, qui dit que Vinicius Cunha, c'est troisième vedette équipe Real Madrid. On lui fit un temps après le départ de Karim Benzema Real Madrid, c'est sous de Vinicius comme vedette numéro 1. Eh bien, selon dernière information que AS mette d'ailleurs, jeudi, vedette numéro 1 Real Madrid dans le relais Kylian Mbappé, vedette numéro 2, relais Jude Bellingham. Vedette numéro 3, relais Vinicius. Ils ont relégué Vinicius Cunha au 3e rang et Vinicius même y a accepté. Je dis la répartie à 0 pour l'Albaï, Salkabaï. Cunha c'est 3e plus grande vedette pour Real Madrid. C'est Vinicius et monsieur accepté rôle si là. Merci en pile à chaque monde qui était ensemble avec nous pour dernière sortie, émission Contact Sportif pour semaine, qui est sous TMS Plus 98.1, ou t'es sous Facebook là avec nous sur GAIT. N'a bon rendez-vous dimanche prochain pour CJSS Actualité Débat et puis lundi pour une autre sortie de Contact Sportif. Merci en pile Johnny, merci en pile Richemont, merci en pile à tout le monde qui était ensemble avec nous. Allez.